Je n'imagine pas, dans la France que je souhaite se moderniser et se remettre en ordre de marche à côté des blocages terribles qu'elle connaît aujourd'hui, qu'on puisse continuer, comme le fait M. Hollande, de co-gérer avec ceux qui font le plus de manifs et le plus de violence. Je préfère prévenir. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Le blocage dont vous parlez, il est inacceptable. Vous avez demandé à vos mandants de bloquer les raffineries, c'est illégal. Vous avez demandé de bloquer les centrales nucléaires, les centres de traitement des déchets, moyennant quoi vous avez conduit des gens, je vais finir, vous avez conduit des gens salariés à se trouver dans une situation terrible parce qu'on les obligeait à faire grève alors qu'en réalité, pour beaucoup d'entre eux, ils ont failli perdre leur travail, voire ils l'ont perdu dans les PME, et personne à la CGT n'en a cure. Ni de ça, ni des millions de Français qui sont bloqués dans les grèves. Merci bien. J'aimerais bien vous reprendre d'ailleurs à la fois là-dessus sur ce que vous avez dit tout à l'heure. D'abord sur les salariés protégés, vous évoquez beaucoup cela, le fait que la CGT défend une petite portion des salariés. Bon, faut savoir que moi je suis rentré à la CGT à travers la lutte pour la régularisation des travailleurs sans papier. Sur la notion de salariés protégés, c'est assez amusant de vous entendre dire ça. Enfin là, vous en parlez pas beaucoup. Hein. Excusez-moi, la preuve, je viens de vous en parler. Excusez-moi, je vous en parle. Oui, mais enfin, dans votre mouvement, vous en parlez pas beaucoup. Monsieur Copé, laissez-moi terminer. Vous venez de dire une contre-vérité complète. Salariés protégés, je vous dis, la CGT est la seule organisation qui a pris à bras-le-corps la question des travailleurs sans papier et qui a obtenu la régularisation, y compris sous Nicolas Sarkozy, de milliers de travailleurs sans papier. Donc arrêtez. À la CGT, il y a un collectif national de défense des privés d'emploi. Ça, c'est le premier point. Sur ce point, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure politique à conduire. Parce que pour attirer l'immigration illégale, il n'y a pas pire. Oui,